C'est la rentrée, on est de bonne humeur, il fait encore beau, c'est encore les vacances. Qu'est-ce que c'est chiant. Et si on allait se faire insulter par Jean-Luc Mélenchon? Tiens, quelle bonne idée! Allez, direction en musique à Grenoble, où le Front de gauche tenait sa réunion de rentrée. On y est allé en sifflotant et nous l'avons trouvé dans un jardin, un peu avant ses discours, en pleine discussion. Bonjour, monsieur Mélenchon, on est content. Qu'est-ce qu'ils me veulent, ceux-là? Ah oui, c'est ceux qui se moquent de moi tout le temps, c'est ça? C'est ça. D'accord, ouais, vous êtes la télé spéciale venimeuse. Vous êtes venu raconter quelle saloperie aujourd'hui sur moi? Oh oui, c'est bon. Mais 2 secondes plus tard, je vous le donne en 1000. On est venu couvrir l'université d'été. Non, je blague. Merci, vous êtes les bienvenus. Ah ben voilà qu'il est sympa maintenant. On est venu pour se faire insulter, nous. Mais 2 secondes plus tard, en le suivant un peu, Eux là, ils sont tordus et ils filment des trucs où je suis tout seul, déconné. Qu'est-ce que tu crois qu'ils font là, à ton avis? Ils filment, bah, tu les connais pas, non? Mais vous voulez pas me lâcher, s'il vous plaît? up and down. On pense que Jean-Luc Mélenchon est bipolaire. On continue, interview avec Dimanche Plus de Canal+. Et à la question « Ferez-vous alliance avec le PS ?» voici quelques échanges. Je refuse de participer à cette mariolade qui consiste à me demander en permanence lequel des socialistes austères je préfère. Mais depuis non, plusieurs mais oui, mois... il n'y a pas de oui mais. C'est si, ça le fond. Non, non, non. Le reste, je m'en fous. Vous me comprenez? Écoutez, nous sommes au mois d'août. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Le problème, c'est pas eux, madame. Vous n'avez pas l'air d'être au courant. Les magouilles, machin, trucs, bidules. Mais vous savez est-ce que vous allez pertinemment que voter vous pour... devrez discuter avec Mais les vous socialistes. ne savez rien, madame. Vous Je ne sais rien. Rien. Oh oui, mais comment c'est bon, comment elle a de la chance, la journaliste de Dimanche Plus. Oh oui, encore. Ce qui m'arrangerait, c'est que vous décidiez à être sérieux, d'accord? Voilà. On a un autre rendez-vous. Ouais, ouais, c'est bon, là. Ça va durer 3 jours, oui, Hollande, Ségolène, machin, c'est bon, quoi. Vous demandez avant ce qu'ils veulent, quand vous permettez. C'est bon, on la retiendra cette question, elle est cool. Vous étiez un petit peu irascible avec les journalistes hein, à un moment. Bah, quelques-uns, oui, qui ont Ouais. une attitude, comment dire, qui est très pénible à supporter. Quand vous avez une équipe qui vous harcèle 3-4 heures durant avec la même question, vous finissez Ouais. par craquer, c'est ce qu'ils veulent. C'est la première fois. Oui, ça fait plaisir. Pourquoi êtes-vous si méchant avec les journalistes? Je sais pas, vous, peut-être que vous avez l'habitude, moi j'ai pas encore l'habitude d'être pourchassé toute la journée par des gens qui vous collent un micro. Ouais, enfin, pour un candidat à la présidentielle, il va falloir s'habituer. Hein. Madame, je ferais bien comme je voudrais, vous habituerez vous aussi à moi. Voilà, c'est comme ça, je ne suis pas toujours disponible pour répondre aux questions qui vous passent par la tête à mesure que vous vous promenez, il faut que vous la mettiez. Quelles questions vous aimeriez qu'on vous pose? Je sais pas, moi, non, c'est votre métier, moi, les questions que je me pose, c'est qui suis-je, où vais-je, que vais-je devenir, enfin, des questions philosophiques fondamentales. Non, allez, on a assez blagué. Non, j'ai pas de questions préférées, mais quand je vous réponds une fois à une question, si vous me la reposez 3 fois, vous attendez pas à ce que je change de réponse, c'est tout, voilà. Vous pouvez espérer le faire avec d'autres, mais pas avec moi. Voilà. C'est pas dur, ça, non? Il y a une règle. D'abord, c'est une arène, le milieu médiatique. Ce n'est pas du tout un miroir, ni fidèle, ni déformant, c'est une arène. C'est devenu une industrie qui combine l'information et le spectacle. Certains donnent plus d'informations, d'autres donnent plus de spectacle. Bonsoir et bienvenue dans le petit journal de Canal+, il est 20h08, c'est la deuxième, au sommaire de l'émission, du scandale.
scandale, mais aussi du sexe avec un reportage sur Europe Écologie Les Verts. Vous ne pouvez pas déresponsabiliser le média. Les médias contribuent. Là, on parle du spectacle, hein, c'est encore autre chose, mais l'industrie de l'information et du spectacle ont fusionné depuis un bon moment. On est sorti du cadre de l'information politique, parce que quand même, ça a une spécificité. Moi, je me sens moins compétent pour parler d'autres domaines. Mais pour ce qui est du domaine de la politique, comme je le pratique, je sais ce dont j'aurais besoin pour qu'il y ait un débat citoyen. J'aurais besoin que des points de vue contraires s'expriment avec des arguments et que le journaliste, quand vous ouvrez la bouche, passe pas son temps à vous interrompre pour essayer de voir s'il peut vous faire dire le contraire de ce que vous voulez dire. Quand vous démarrez par une interview, alors vous êtes d'accord avec M. Estrosi, les voitures pour la France doivent être produites en France? C'est deux questions. Est-ce que je suis d'accord avec M. Estrosi? Est-ce que les voitures produites en France, vendues en France doivent être... Je veux dire, il y a une manière de faire du journaliste qui vise continuellement à aller au sensationnel, au paradoxe. On aurait plutôt me dire, dites donc, M. Mélenchon et toutes vos belles théories, là, alors vous êtes écologiste d'un côté, de l'autre côté, vous êtes pour les travailleurs, vous faites comment avec les travailleurs de l'automobile? Ça, c'est une question qui vraiment me poserait un problème, soit dit par parenthèse. Hein, mais bon, on ne me la posera jamais, on va me demander si je suis d'accord avec Tartampion. Il m'est arrivé de faire des émissions où le journaliste passait son temps à toutes les questions à me demander si j'étais d'accord avec un ou avec l'autre. C'est-à-dire que toute expression de ma pensée commençait par une mutilation, à savoir, ça ne serait pas ma pensée, mais mon accord avec machin, oui, qui ne présente aucun intérêt. Parce que supposer que je dise oui, ou que je dise non, qu'est-ce que ça change? Rien. Mais ça a donné l'occasion de dire, ah, Mélenchon dit que, il dit comme Estrosi. Donc, vous voyez, la droite, la gauche, c'est tous les mêmes. Ou bien, oh, la droite, la gauche, ils ne sont même pas capables de convenir des vrais problèmes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fascistoïde dans cette manière de rechercher continuellement à discréditer la parole d'un pauvre politique qui essaye de formuler une idée, une vision. Ça, c'est très pervers. On a le droit d'avoir un niveau d'exigence très élevé à l'égard d'un journaliste. Bon, on l'a à l'égard d'un prof. Par exemple, personne ne dit le prof doit être approximatif dans sa discipline. Bon, pourquoi je fais la comparaison avec le prof? C'est très important. Parce que dans la construction de l'idéal républicain de la cité, il y a premièrement, d'abord l'individu est appelé à penser l'intérêt général et il va le manifester par son bulletin de vote. Pardon, ce petit rappel des fondamentaux ultra-jacobins. Hein. Bon, donc chacun d'entre nous est appelé à dire non pas ce qui est bon pour lui, mais ce qui est bon pour tous. Bon, avec son bulletin de vote, comment va-t-il y arriver? D'abord parce qu'il est éduqué. Il est éduqué à l'esprit critique, c'est pourquoi c'est pas l'instruction publique, mais l'éducation nationale, d'accord? Il est éduqué à avoir de la critique et il a appris à apprendre. Et puis ensuite, quand il va finir sa scolarité, ce qui prend le relais, en quelque sorte, même si c'est vrai pendant la scolarité, c'est l'ensemble de l'appareil médiatique. C'est-à-dire l'ensemble de tout ce qui va être la médiation entre les faits et la conscience. Alors, ça prend mille et une formes, parce que quand on parle des médias, moi, la critique que j'entendrai le plus facilement, c'est que le mot est globalisant, pas pour les journalistes, mais pour leur technique, leur métier. Quel rapport il y a entre un journaliste politique et un journaliste de sport, ou un journaliste de culture, un journaliste qui fait de la vulgarisation scientifique comme ça, et celui qui écrit je sais pas moi, bon, dans la tribune là. Bon, on voit bien que ce sont des domaines différents. Et en même temps, le journaliste doit être généraliste. Donc on a le droit d'avoir une exigence de haut niveau de qualification. Si on pense que le journalisme est un métier. Si on pense que c'est une occupation et que tout le monde peut être journaliste, c'est une autre paire de manches. Bon. Mais si c'est un métier, il y a une qualification. S'il y a une qualification, on a le droit de la discuter. Premier élément. Deuxième élément, c'est la même demande qui est faite à un homme politique. Bon. Regardez, ce matin, depuis 3-4 jours, je sais qu'arrive le dossier des retraites. Moi, je suis pas... Et le niveau d'exigence qui va m'être présenté, sur tous les plateaux que je vais passer, on ne va pas m'amener un journaliste sportif, hein. On va m'amener le responsable de la rubrique sociale et retraite, c'est-à-dire quelqu'un qui passe sa vie là-dedans. Et moi, il faut que je sois au niveau. Hein, parce que lui, il va essayer de me faire trébucher, parce que c'est pour ça qu'il est payé. Faire trébucher comme... vous avez un type de droite, le journaliste pose des questions de gauche, le mec est de gauche, le journaliste pose des questions de droite. Bon. Ce niveau-là, il est attendu de moi. Mais c'est normal, puisque je vais, par mes décisions, par mes prises de position, influencer l'opinion de mes concitoyens et prendre des décisions. Donc, on a le droit d'avoir cette exigence à l'égard des journalistes. Et mon problème, c'est pas seulement de critiquer les médias. Je dois critiquer les médias pour atténuer leur puissance d'injonction. Voilà. Plus je crée du doute, parce que je ne convainc pas, je crée du doute, plus les gens vont se mettre en recul en disant mais l'autre il dit pas ça, bon, je vais aider à ça. Mais deuxièmement, j'ai aussi un objectif politique. Dans le modèle le passage au modèle de société pour lequel je me bats n'est pas un passage traditionnel. C'est un passage dans lequel il y a une implication populaire, c'est écrit dans tous mes textes.
Le problème, c'est que les gens ne prennent pas au sérieux ce que raconte un militant politique. C'est quand même dommage. Donc moi, je sais que le problème de la sphère médiatique dans une société qui est en transition, je me réfère aux sociétés latino-américaines, partout, la constante, il y a plein de constantes, mais une de ces constantes, c'est le système médiatique. Au garde à vous et dans son intégralité est hostile à la transformation sociale, injurie les chefs d'État. Par exemple, Morales est régulièrement traité de singe par les médias de son pays, qui sont d'une violence inouïe, et ainsi de suite. Donc, comme moi je suis dans... C'est ça mon projet politique, peut-être que je ne vais pas l'accomplir, mais si je l'accomplis, alors ça sera de cette manière-là. Et il faut qu'il y ait une révolution dans les médias. C'est-à-dire, en quoi va consister la révolution? C'est le développement, je parle de la révolution citoyenne, ça veut dire les gens qui sont dans les médias vont avoir à l'égard de leur propre métier une attitude citoyenne en pensant à la société tout entière. Comment je vais y arriver? En secouant le cocotier à mort. Donc déjà, en mettant en cause les hiérarchies, en les discréditant, en faisant appel aux sergents, aux caporaux et aux lieutenants pour qu'ils occupent la place des colonels et des généraux et des maréchaux demain. Exactement comme ça s'est passé dans l'Ancien Régime, dans les armées d'Ancien Régime. On a foutu dehors tous les états-majors et on les a remplacés par les gens du terrain qui ont pris leur place. C'est ça que je veux faire, donc je préfère l'annoncer à la caméra bien en face, voilà, c'est ça que je vais faire. Et à France 2, par exemple, comme dans les autres, il y aura la révolution citoyenne. Donc ça veut dire qu'à France Télévisions, on élira le PDG, voilà. C'est clair, c'est dit. Donc personne ne sera surpris. Et si c'est moi qui exerce le pouvoir, on ne viendrait pas dire il a fait un coup d'État, une dictature imprévue, etc. C'est annoncé à l'avance ce qui va se passer. Ça n'a pas de sens de faire une généralisation. Il n'y a pas les médias, il n'y a pas les journalistes. Il y a tel média, tel journaliste. Mais c'est une corporation tellement fermée que si vous critiquez ou un média ou un journaliste, on vous accuse tantôt d'insulter toute la profession, tantôt de vous en prendre aux médias. Donc il faut avoir une tactique et une manière d'entrer contre cette scène. Si cette scène a décidé de faire de moi tel ou tel personnage, je l'accepte ou je le refuse, mais je rends les coups. Et dans la vie médiatique, le vrai problème, c'est les conditions dans lesquelles elle s'exerce. Et moi, figurez-vous que je n'ai pas été que prof, j'ai aussi été journaliste. J'ai tiré la langue jusqu'à par terre en étant un intermittent du spectacle de l'époque. Hein. Ça s'appelait pigiste permanent. Moi, j'étais jeune père de famille, il fallait que je bouffe. Et j'étais payé, soi-disant, à la qualité. C'est-à-dire que si on me payait à la pièce, comme un ouvrier du Moyen-Âge, j'étais payé à la tâche. J'en ai gardé un souvenir extrêmement cuisant de ce que c'est que le désarroi social, quand tu ne peux pas te défendre. Eh bien, je vais vous dire, quand mon patron me rayait mon titre, me foutait mon papier à la poubelle, ou quand il me disait ça, on n'en parle pas comme ça, eh bien, compte tenu de ce qu'était ma condition, je ne pouvais pas lui dire « va te faire voir ». Donc, qu'est-ce que je faisais? Je la fermais. Et si vous m'avez demandé des dessins, on va peut-être en voir tout à l'heure. Exactement, Figurez-vous en que, voici un. Ouais, j'étais dans cette situation et je la connais. Donc, je sais que tous les petits gars et les petits jeunes que je vois, qui sont traités comme des esclaves, parce que c'est ça qui leur arrive. Mais seulement ils se la pètent parce que le samedi, quand on rentre à la maison, ça le fait de dire qu'on est journaliste dans je ne sais quel canard, même si on est payé 3 francs 6 sous, alors qu'on aurait honte de dire qu'on est charcutier, boucher ou mécanicien. Et donc, moi, quand j'ai fait ces dessins-là, on me payait... C'est toi qui as fait ça? Ouais, c'est moi. Ah, c'est bien. Hein. Oui, je vivais, mon pote. Il fallait vivre, il fallait... Donc, tout ce que je savais faire, Pourquoi je vous le les signez Mose à l'époque? Pardon? Pourquoi vous les signez J'en Mose? sais rien, parce que comme j'étais connu comme quelqu'un qui avait fait de l'animation pendant 68, comme dirait l'autre, il m'avait demandé de changer mon nom. On est dans le Jura. Hein. Donc j'avais un pseudonyme à un endroit, je m'appelais Mulat, et je m'appelais Mose. Et là, vous voyez, c'est la croix jurassienne. C'est pas mes opinions. Hein. Et je vendais des petits dessins, des machins comme ça. Vraiment... J'ai gardé j'avais des amis charmants là-dedans. Louis de Courcy, qui est devenu le rédacteur en chef du Pèlerin du XXe siècle, des trucs comme ça. Mais le souvenir que je garde, c'est au moment où il y a eu une place de libre. Moi, j'avais besoin de bosser. Il y avait une place de libre. J'étais un des meilleurs. Je savais calculer une maquette, je savais faire un dessin, j'écrivais comme personne, enfin, là-bas, quoi. Et à ce moment-là, on m'a dit, ah, mais vous êtes pour le droit à l'avortement, c'est ça? Ben, j'ai dit oui. Alors on m'a dit, ah ben nous non, donc on ne peut pas vous prendre. J'ai dit, bon, on n'est pas obligé de m'envoyer en les réunions sur l'avortement. Vous pouvez en envoyer un autre. Envoyer un curé ou une bonne sœur, il dira ce qu'il vous plaît. Je m'en fous, moi, faut que je vive. Et on m'a dit, on ne vous prend pas à cause de ça. Qu'on ne me parle plus jamais de l'objectivité et de la soi-disant éthique professionnelle. Ce n'est pas vrai. Il y a des intérêts et des conditions sociales.